étant la porte, personne ne vous prendra de son bercail. Jésus a dit personne ne les arrachera de ma main. V. 28 au sens figuré, la main signifie le pouvoir. Ex. 17:11 Incro 29, 12,13 C. Jésus veut que vous ayez la vie cette nouvelle année, mais la vie en abondance. Monsieur Jim Volveno, orthographe, était entraîneur de l'équipe de basket-ball de Caroline du Nord. Il a atteint le sommet de la gloire lorsque son équipe a commencé à remporter des championnats. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait toujours un bon sens de l'humour et avait une façon particulière de traiter les gens. Mais en 1991, ils ont détecté un cancer dans ses os. À Noël 1992, il a déclaré: « C'est difficile pour moi d'être reconnaissant parce que je ne saurais pas si je serai là à Noël prochain. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour chaque jour de vie qu'il m'a donné pendant ces 46 années. » Jim est décédé en 1993 sans avoir vu un autre Noël. Il a remercié Dieu pour la vie. Il s'est rendu compte de la grande valeur qu'il y avait là-dedans. La déclaration de l'apôtre Saint Paul concernant la vie. À de même, considérez-vous morts au péché, mais vivants envers Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rome, 6:11 à 13 B. Mort au péché équivaut à la vie. Rome, 8:1 à 10 C. Vivre dans le péché équivaut à la mort. D. Il y avait une jeune fille occupée à marcher dans le péché. Elle pensait que sa rébellion envers ses parents était très cool. Ce qu'il a fait était très excitant. Ses parents croyants l'ont exhortée à donner sa vie au Christ. Mais elle, four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir et être une bénédiction pour les autres. Là vous pouvez brûler ou être le chrétien que Dieu veut que vous soyez, la décision vous appartient. Comptez toute la joie lorsque vous vous retrouvez dans 10 par Gilles Roman dans le four de l'épreuve. Daniel 3, 1, 19 à 30 Capitaine Gilles Roman, pasteur l'armée du salut Bellflower Corps. Introduction. Illustre. Les empanadas, très délicieux. La préparation de la pâte. La pâte, la levure, le four à 350 degrés et tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Elle a un goût très désagréable. Vous ne pouvez pas simplement la manger. Hugues à utiliser et moi, parfois nous sommes pareils, et parfois le capteur doit nous prendre comme cette pâte et nous mettre au four, pour que le four fasse de nous ce que nous devrions être. C'est triste, le feu peut nous brûler. Mais le feu n'a pas de quoi nous brûler. Le feu fera de nous le genre de chrétiens qu'il veut que nous soyons. Prière. Dieu a dit à Abraham: « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et ferai ton nom super, et tu seras une bénédiction. » Mais avant ce passage, il faut passer par le four d'Essea. Jean 12. Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:4. Il nous dit: « Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. » Abraham non, il a eu un fils. Mais un jour Dieu lui a donné un fils, Isaac, et quand Abraham a senti qu'il était l'homme le plus heureux du monde, Dieu lui a dit: n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 22:2 Prends maintenant ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija. Et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai vous. Et là, Abraham passe par l'épreuve de la fournaise et y est allé comme Abraham. Hébreux 11:17 à 19 Abraham devait auparavant passer par la fournaise d'épreuve, pour devenir le grand Abraham, non seulement pour qu'Abraham le bénisse, mais pour qu'il d'autres pourraient le glorifier, le Dieu d'Abraham, et d'autres pourraient faire confiance au Dieu d'Abraham et le glorifier. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer au four d'épreuve. 1. Joseph doit être passé par le four du test pour être cet homme que Dieu allait utiliser pour préserver une nation. Ses frères le vendirent comme esclave aux Égyptiens. Joseph est mis en prison sur de fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Joseph n'avait rien fait de mal, mais Dieu doit le mettre dans le four des épreuves avant que Dieu puisse l'utiliser pour son plan. Si Joseph n'avait pas été dans la fournaise de l'épreuve, en prison. Genèse 47 à 15. C'est ainsi que Dieu l'a honoré et Pharaon aussi. Genèse 41 38 à 44. Il y en a donc beaucoup que Dieu a utilisés, mais il faut nécessaire qu'ils passent par le four d'essai, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David, frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions assassiné. Matthieu 5 27 à 28. Quiconque est son frère l'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie permanente. 1 JN 3, 15. Peut-être que l'homme moraliste ne vole pas, mais convoite ce qui est la même chose dans la parole. Personne,
aussi bien qu'ils se sentent, ne devraient juger les autres pour leurs péchés, car d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous la même chose. Juger les autres entraîne automatiquement le jugement sur nous. C'est arrivé au roi David, lorsque le prophète Nathan l'a réprimandé 2 Samedi 12. À cette classe d'individus, Dieu nous traite d'hypocrites. Matthieu 7 1-5. Un bon exemple de moraliste hypocrite se trouve chez le frère du fils prodigue qui est dans Luc 15 25-32. Si un hypocrite a jamais enseigné le cuivre, c'était bien ce frère méticuleux, critique, en colère, égocentrique, avide, juste à son avis, et rebelle comme son frère, mais avec moins de courage. Le fils prodigue était coupable de choses évidentes de la chair, mais le frère était pire, parce que ses défauts étaient dans son cœur. Les moralistes hypocrites recevront également un jugement. V2. Nous ne serons pas jugés comme nous nous jugeons nous-mêmes, non pas par notre moralité apparente, mais parce que Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs. Nous serons jugés selon la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas difficile de maintenir une apparence de piété extérieure qui convainc les hommes qui nous regardent, mais quelle tragédie ce sera pour nous le jour où Dieu nous jugera, car il connaît notre vérité. Nous peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Pour cette raison, il est insensé de notre part de penser que nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve, et que Dieu ne nous jugera pas comme les pires dépravés. Nous, ceux d'entre nous qui ne sont pas comme eux, faisons ce qu'ils font. V3. S'il vous plaît, ne m'envoyez aucune protestation ou désaccord à ce sujet, présentez-la Dieu aussi. Nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que Dieu ne semble pas remarquer nos péchés cachés qu'il les approuve, nos attitudes et nos décisions en dehors de sa volonté, qu'il ne semble ni réprimander ni punir, ne devrait pas nous faire penser que nous faisons la bonne chose. Il est patient et avec des fils d'amour il veut nous guider vers la repentance. C'est pourquoi il nous montre d'abord notre véritable condition, semblable à celle de ceux qui sont totalement dépravés, pour que nous comprenions que nous méritons le même jugement, et quand nous réalisons qu'il n'a pas payé selon nos péchés, venons à lui repentant et reconnaissant pour sa bonté. V. 4.3. Certains d'entre nous sont des cas terminaux, nous ne pouvons rien voir de ce que Dieu opère dans nos vies, à cause de nos cœurs déjà endurcis par notre propre justice et notre égocentrisme, et nous méprisons sa bonté et jour après jour, nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité. Réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4:16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer et boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Ne négligez jamais ces habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie,
le village de Marie et de Marthe, sa sœur de c'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3 Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4 Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5 Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6 Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7 Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11:21 Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez ce niveau et rester ici. 3 Résultats de production. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour le groupe ou l'organisation. Remarque. C'est là que la plupart des gens pensent que le succès se situe. Ils sont contents de vous et de ce que vous faites. Les problèmes sont résolus avec peu d'efforts grâce à l'élan de relation permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le souhaitent. Remarque. Les gens vous suivront au-delà de votre autorité actuelle. Ce niveau permet au travail d'être amusant. Attention, rester à ce niveau trop longtemps rendra les personnes très motivées agiter une position droite. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. Remarque. Votre influence ne dépassera pas celle d'un dictateur. Plus vous restez ici, plus vous aurez de problèmes. Le moral de ceux qui devront vous suivre sera très bas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Un style de vie. Résumé. Un aperçu de la façon de vivre en tant que chrétien. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. Par Eduardo Quintana. Colossiens 1:14 Paul est appelé apôtre au verset 1. Il ne s'attribue pas ce titre et ne l'obtient pas non plus par l'intermédiaire de l'université chrétienne. Pablo le reçoit pour son style de vie. Et 2 Les frères de l'église de la ville de Colosse sont appelés saints et fidèles et cela à cause de leur style de vie. Les vésicules 3 à 8 confirment la foi authentique des Colossiens et utilisent Épaphras comme exemple pour l'évangile 100% apostolique qu'ils proclament. Mais le verset 10 est le point culminant de ce que j'appelle une exhortation aux chrétiens à marcher comme les chrétiens et à ne pas simplement parler comme parlent les chrétiens. Colossiens 1 dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Cela décrit un engagement radical de votre volonté, qui doit être accompagné des caractéristiques suivantes plein de fruits arbre. Parabole de la vigne et des arbres. Luc 13 Croissance dans la connaissance de Dieu nous avons une relation avec Dieu, pas une simple admiration, comme la relation entre Marie. Prenez le temps d'être en sa présence, un engagement divin, c'est-à-dire, Dieu est celui qui nous commande, donc vous avez l'autorité divine de Dieu. Gratitude. En termes simples, nous devons apporter un style de vie qui reflète la vie et le caractère de Jésus-Christ dans un monde perdu. Vous trouverez ci-dessous une formule qui nous aidera à marcher ou à marcher comme il se doit. Il s'appelle « des eaux ». Prenez soin de vos pensées. Ceux-ci deviennent des mots. Utilisez vos mots avec précaution. Ceux-ci deviennent des actions. Prenez soin de vos actions. Cela devient des habitudes. Prenez soin de vos habitudes. Ceux-ci deviennent du caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Prenez soin de votre personnage. Cela devient votre destin. Mode de vie. Un livre commence par écrire le premier mot. Si vous vivez comme si le bonheur venait de ce que vous avez, vous leur cachez les vérités de Dieu. Ce qui est pire qu'un parent qui ne dit pas la parole de Dieu à ses enfants, c'est de ne pas avoir la foi. La foi vient en entendant et en entendant la parole. Avez-vous un autel familial? Parlez-vous de la grandeur de Dieu lorsque vous êtes à table? Rendons-vous gloire à Dieu pour ce qui se passe dans votre vie? Ou parlez-vous de votre chance ou de votre malchance? Josué en a compris l'importance. Josué 1:8. Les enfants regardent ce que dit votre vie et écoutent la passion de votre cœur. Vous ne pouvez pas proclamer les vérités de Dieu si les vérités de Dieu n'ont pas été personnellement expérimentées. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour sa famille est de marcher avec Dieu. Deutéronome 4:9, disent quelles sont ces merveilles dignes de louange. Ils sont principalement résumés en deux: sa puissance et sa grandeur. Le père, étant celui qui doit transmettre l'histoire à sa famille, doit raconter à ses enfants combien Dieu est puissant et merveilleux.
La mission du père est d'inspirer ses enfants par les témoignages qui inspirent sa foi. Le père doit raconter à sa famille les merveilles que Dieu a faites et leur montrer par sa vie la différence que fait cette vérité. Moïse a donné ce conseil aux parents dans Exode 13, 8, 14. Père, ta mission est de dire à tes enfants comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a racheté et libéré des griffes du diable par le sang du Christ. Votre mission est de parler à vos enfants de la puissance et de la grandeur de Dieu. Parce que le Dieu que vous servez est celui qui a divisé la mer Rouge en deux et le peuple a traversé à pied sec et qui a ensuite couvert l'armée de Pharaon de tout, chevaux et chars. Votre Dieu est celui qui a accompagné le peuple pendant 40 ans dans le désert, comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, qui a fait couler l'eau du rocher. Votre Dieu est celui-là même qui a arrêté le soleil et la lune pendant presque une journée entière, le même qui a fait tomber le feu du ciel et a consommé le sacrifice et a même léché l'eau. Votre Dieu est celui qui a vaincu le diable, la maladie et la mort, par son sacrifice et sa résurrection. Votre Dieu est celui qui fait aujourd'hui alliance avec nous, ses enfants, disant que par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, pour nous montrer les richesses abondantes de sa grâce. Votre Dieu est celui qui soutient les choses et fait tourner les planètes sans quitter leur orbite, celui qui fait que les lois de la nature s'accomplissent. Celui qui a raconté à la mer votre courage jusqu'à présent, ceci est votre Dieu et vous devez annoncer-le à vos enfants. Les enfants aiment entendre des histoires sur la grandeur et la puissance de Dieu. Ils aiment entendre comment Dieu a créé les cieux et la terre et formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a insufflé un souffle dans ses narines, lui donnant la vie. Les enfants aiment entendre comment Jésus a guéri l'aveugle et le paralysé. Ils aiment entendre parler de la tendresse de Jésus lorsqu'il parlait à Zachée. Ils s'émerveillent lorsqu'ils entendent qu'il a marché sur l'eau et qu'avec sa voix il a calmé la tempête et qu'avec 5 pains et 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie. Étudions ces quatre principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi Dieu vous a créé, la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge. Il était un homme intègre et de caractère 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte. Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé. Il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7 22 à 25-22. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23. Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24. Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25. Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV. Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie, et il veut faire partie de ce but pour votre vie. Il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur.
Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour vous tourner à Jéhovah. Jéhovah est revenu à Israël. B. Jéhovah détruisit le dieu des Philistins, le Dagon. C. Jéhovah a détruit de nombreux Philistins avec des tumeurs et la mort. D. Lorsque l'arche revint, elle revint réparée et décorée. Lorsque l'arche revint, la première chose qu'ils firent fut de l'offrir en holocauste à Jéhovah. 6. 14 F. Ce sont les Lévites qui ont fait tomber la présence de Dieu. 6. 15 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Vivre comme l'Église que nous devrons être résumé. Nous devons comprendre que nous devons vivre comme la Bible nous le dit en tant qu'Église par Lauro C. Hernandez. Vivre comme l'Église que nous devrons être. 2 Corinthiens 10 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. Introduction. La plupart d'entre nous savent ce que nous avons reçu du Christ Jésus. La question que nous devons nous poser est la suivante: vivons-nous comme le Christ veut que nous vivions? Oui, la réponse à cette question est oui. Alors, où est la croissance qu'on attend de nous? Nous devons nous examiner nous-mêmes et voir à travers les Écritures comment nous devons nous comporter dans notre vie quotidienne. L'apôtre Paul, au chapitre 10 de 2 Corinthiens, nous présente des points très impressionnants sur ce que devrait être notre style de vie. Voyons, y avoir un caractère spirituel. À 2 Corinthiens 10 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. B. Nous devons laisser le fruit de l'esprit se manifester quotidiennement dans nos vies. Et la douceur et la tendresse selon le Christ doivent faire partie de notre caractère chrétien. 2. Ne pas vivre selon la chair. Avs 3 Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. B. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C. Les œuvres de la chair doivent être du passé dans notre vie en Jésus-Christ. Amener l'esprit vers l'obéissance au Christ. Avs 5 Renversant les arguments et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et emmenant captif toute pensée à l'obéissance de Christ. B. La meilleure façon de ne pas vivre selon à la chair, c'est amener notre esprit vers l'obéissance en Jésus-Christ. C. Chaque pensée doit être soumise à Matthieu 5, 44 D. L'illustration de laisser les moineaux voler autour de notre tête mais ne pas les laisser faire un nid. Regardez les choses selon le Christ. Avs 7 Vous regardez les choses selon l'apparence. Si quelqu'un est convaincu en lui-même qu'il appartient au Christ, qu'il pense aussi par lui-même que, de même qu'il appartient au Christ, nous sommes également au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Nous devons considérer les autres comme rien de moins que nous. C'est s'ils appartiennent à la famille de d'édificateurs et des scribes et sera tué, et ressuscitera le troisième jour. 22 Et Pierre, le prenant à part, se mit à le réprimander, en disant, Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera en aucun cas. 23 Puis il se tourna et dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu es un scandale pour moi parce que vous ne comprenez pas ce qui est de Dieu mais ce qui est des hommes. 24 Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. 25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 26 Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou quelle récompense un homme donnera-t-il pour son âme? Introduction. Notre vie aura la victoire en Jésus-Christ seulement si nous comprenons que la victoire appartient au Christ et a été donnée à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Daniel 4, 24 à 26 24 Voici la déclaration, ô accent circonflexe roi, et la sentence du Très-Haut, qui est tombé sur le roi mon Seigneur. 25 Qu'ils te chasseront du milieu des hommes, et avec les bêtes des champs ce sera ta demeure, et elles te nourriront de l'herbe des champs comme les bœufs, et tu seras baigné par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur vous, jusqu'à ce que vous compreniez que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, et qu'il le donnera à qui il voudra. 26 Et ce qu'ils ont dit, qu'ils ont laissé le tronc des racines du même arbre dans la terre, signifie que votre royaume restera ferme pour vous. Une fois que vous comprendrez que la domination est dans les cieux. 1. L'Église a reçu l'autorité spirituelle déléguée par le Christ à qui est Christ pour vous.
Matthieu 16, 13 à 17 13 Et lorsque Jésus fut arrivé dans les environs de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, selon les hommes, qui est le Fils de l'homme 14 Et ils dirent, les uns, Jean-Baptiste et d'autres, Élie et autres, Jérémie, ou l'un des prophètes 15 Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis 16 Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 17 Alors Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Si vous ne faites pas partie d'une église, vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter le diable. Seule l'église a le pouvoir. Matthieu 16, 18 à 19 18 Mais moi aussi, je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle 19 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Peter égale à Petro égale à morceau de pierre roc égale à Petra égale à Penia ou rocher. 1 Pierre 2, 7 à 9 C'est elle est donc un honneur pour vous qui croyez mais pour les désobéissants, la pierre Petra qu'on être. Hébreux 10 19 19 C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le lieu très saint. Nous avons tous maintenant le privilège d'avoir un accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou d'un membre de la famille. En tant que sacerdoce royal, nous avons l'opportunité privilégiée de glorifier Dieu par la louange. La troisième raison de vivre est parce que nous sommes le peuple de Dieu avec la responsabilité cruciale d'être témoins de sa vérité. 1 Pierre 2 9 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu vous a donné un statut honorable dans le but de communiquer la vérité de l'évangile aux personnes perdues. Dieu veut que vous communiquiez la vérité de son évangile avec un style de vie distinctif. Ne te familiarise pas trop avec le monde. Ne tombez pas amoureux du monde. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs pécheurs qui font la guerre à nos âmes. Vivez une si bonne vie pour que le monde voie nos bonnes actions et glorifie Dieu. Conclusion Quel est votre but dans la vie? Après avoir entendu les paroles de l'apôtre Pierre, vous pouvez être sûr qu'il existe de bonnes raisons de vivre. Vous avez été appelé pour un but éternel dans son Église, votre vie a un sens pour Dieu. Vous êtes un vrai prêtre et vous appartenez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Une raison d'aller plus loin. Partie 2 Résumé. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de D par Joshua Pinto Une raison pour aller plus loin Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de 10 ans et ne peut toujours pas accomplir ses fonctions essentielles de la vie, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il est normal de supposer qu'un enfant grandit avec le temps. Maintenant, vous et moi devrions avoir les mêmes attentes concernant notre vie spirituelle. Dans cette lettre que nous étudions, l'apôtre Paul encourage ses lecteurs à ne pas stagner dans leur développement spirituel, mais à continuer à avancer dans leur maturation en Christ. 1 Pierre 1, 13, 2, 3 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans l'aggrappement en Christ. 2 Corinthiens 12 9 à 10 Pour l'amour de Christ, je me réjouis et est-ce que j'offre, reconnaissant les bénédictions que cela apporte. 2 Corinthiens 9 6 à 8 Et Dieu peut vous faire abonder toute grâce. Je vous encourage à relire le livre des Philippiens cette semaine et à vous souvenir de tout ce dont nous avons parlé afin de pouvoir l'appliquer. Si nous appliquons réellement ces enseignements, nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Souffrir pour notre foi. Résumé.
Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. Par Brian